heureux de vous savoir nombreux, heureux de partager avec vous encore ce soir l'idée sur la résurrection du Christ. Aujourd'hui, tous les chrétiens du monde, nous célébrons la Pâque. Et la Pâque symbolise plusieurs choses dans nos vies aujourd'hui. La Pâque symbolise premièrement une nouvelle vie, une résurrection, un abandon de certaines pratiques qui n'honorent pas le Seigneur, qui n'honorent pas la sainteté. Et cela est un combat de chaque jour. Nous allons commencer par rapport à la résurrection de la vie d'un chrétien. Quand nous venons à la vie nouvelle, il y a une marche que nous devons entreprendre quotidiennement. Nous devons commencer d'abord par la prise de décision consciente. D'une manière consciente, prendre cet acte, prendre cet engagement de donner sa vie à Christ, de mourir dans la chair, de mourir dans les envies de ce monde, de mourir dans tout ce qui n'a pas de sainteté, que je ne vais pas détailler maintenant, parce que, étant racheté, l'Esprit de Dieu nous convainc du péché. Et après la décision, nous devons passer plus de temps dans la prière, demander à Dieu de nous assister, demander à Dieu de nous donner la force de ne pas succomber à la tentation. Que dans la prière, nous puissions demander l'aide du Saint-Esprit, qu'il soit permanent, parce que seuls nous ne pouvons rien faire. Et pour que cela soit efficace, pour que nous soyons être assez outillés, assez équipés dans cette nouvelle marche, nous devons aimer la lecture de la Bible, la lecture de la parole de Dieu. Cela doit être notre quotidien. Une fois par jour, 2 fois par jour, ça dépend des moments libres que nous avons. On peut ne fût-ce que lire un verset, 2 versets, cela dépend de notre emploi du temps. Cela va nous aider à grandir dans la foi. Et on doit savoir comment se maintenir dans cette nouvelle vie. Nous devons plus observer sur nos fréquentations, savoir qui est autour de moi, qui peut facilement m'influencer à revenir dans ma nouvelle vie et comment me tenir face à cela. Comment ne pas me laisser faire par rapport à mes anciennes habitudes ou mes amis peut-être m'influencer à aller dans des endroits qui n'honorent pas Dieu, à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Comment marquer cette différence-là? Nous devons avoir une forte discipline en nous, une discipline sur nos actes, une discipline sur nos lieux, une discipline sur comment vivre la vie chrétienne. C'est une vie qui demande une forte discipline et nous devons beaucoup prier, encore et encore. La prière, c'est la force en fait. La prière, c'est la force d'un chrétien qui connaît la parole des dieux, parce qu'on ne peut pas prier en vain, mais on doit prier sur base d'une parole que nous maîtrisons. Une parole pour faire face à la tentation, une parole pour faire face à l'épreuve, une parole pour ressortir de la détresse, une parole pour garder la joie, même quand tout va mal, savoir que cela n'est qu'un moment. Quand tout va mal, savoir que Dieu seul peut nous secourir. Quand tout va mal, savoir que le seul qui est fidèle quand tout va mal, c'est ressourcer dans sa présence. C'est le seul abri, c'est le seul appui, c'est le seul consolateur, c'est le seul ami qui nous comprend, qui nous soutient, qui nous guérit dans les maladies, qui nous délivre de toutes les malédictions, qui nous délivre de toutes les condamnations, de toutes les accusations, dans l'aspect spirituel, moral, humain. Il est là. Il est là, tout près de nous. Parce que la vie, c'est un combat de chaque jour.
Et nous devons être forts pour maintenir ce combat pour notre destinée. Nous ne sommes peut-être pas destinés à rester là où nous sommes aujourd'hui d'une manière professionnelle, d'une manière relationnelle, d'une manière dans tout le domaine de la vie. Nous ne sommes peut-être pas appelés à en rester là. Nous sommes appelés à vivre plus de grandeur, mais nous sommes aveuglés quelque part, nous sommes envoûtés quelque part, au point où nous ne savons pas voir exactement qu'est-ce que nous sommes, nous ne savons pas voir exactement qu'est-ce que nous valons. C'est vrai que nous avons des ambitions, nous avons des souhaits. Les gens autour de nous nous font des éloges que nous sommes ceci, cela, mais à l'intérieur de nous, nous réalisons que nous ne vivons absolument rien de ce que les hommes pensent de nous ou de ce que les hommes voient en nous. Nous savons seuls notre faiblesse. Et quand tu reconnais ta faiblesse, tu as la clé de la solution. Tu ne peux qu'aller au pied du Seigneur et lui demander de l'aide. Accrocher ta vie à la prière, accrocher ta vie à la méditation, accrocher ta vie à la communion fraternelle avec des frères et demander le sang de Jésus, le sang qui a coulé pour toi à Golgotha. C'est le sang qui va être mis sur ton front, qui va être mis sur tout ce que tu entreprends comme l'exterminateur. Au moment où les enfants d'Israël devaient être délivrés par l'instruction que Dieu avait donnée à Moïse de marquer le sang de l'agneau sur les linteaux de porte pour que l'exterminateur passe outre de où il verra le sang. Nous devons implorer le sang de Jésus dans nos affaires, le sang de Jésus dans nos familles, le sang de Jésus dans tout ce que nous entreprenons, pour que l'ennemi n'ait pas accès, qu'il n'ait pas pouvoir sur tout ce que nous sommes, sur tout ce que nous faisons. Il n'en a pas le droit, car c'est à nous, étant enfants des dieux, étant rachetés par le prix du sang, de réclamer notre victoire, notre liberté, et notre indépendance et notre salut. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour rien. Le sang de Jésus a coulé pour tes affaires. Le sang de Jésus a coulé pour ta stérilité. Le sang de Jésus a coulé pour ton travail. Le sang de Jésus a coulé pour ta malédiction, pour ta honte. Le sang de Jésus a coulé pour ta maladie qui perdure depuis des années. Il est capable de te guérir. Fais-lui confiance. Invoque le sang de Jésus car il est mort et il est ressuscité pour toi. Que ceci soit une occasion pour toi de saisir ta victoire, de saisir ta force, de sauver ta vie, toi et ta famille. Sois le libérateur de ta génération. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole soit puissante à tout celui qui va l'entendre et que cette parole ait vie en vous. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que les malades soient guéris, que la main du Seigneur soit vue, que la délivrance soit opérée et que ceux qui n'arrivaient pas à donner leur vie à Christ maintenant sentent cette envie profonde d'appartenir à Christ et d'abandonner leur vie de péché, de prostitution, des mensonges, de vol, d'escroquerie, de tout ce qui n'honore pas Dieu et ce qui est nuisible à la société. Répentez-vous, Jésus vous aime. N'attendez pas demain. Faites de lui votre Sauveur et Seigneur maintenant, s'il vous plaît. Jésus vous aime.